est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir être apte à devenir maire? Alors, très bonne question et tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis très heureux de revenir sur TVC Vremen à la veille de son second tour des élections municipales le 28 juin prochain. Et effectivement, c'est une question qu'il faut se poser en tant que candidat sur ses réelles capacités à pouvoir diriger la ville. Et je voudrais profiter de cette question pour vous parler tout d'abord de mon engagement à vouloir diriger la ville de Clisson, mais aussi vous parler des fonctionnaires de la ville de Clisson qui me semble important d'évoquer, et aussi de mon équipe, des colistiers qui demain seraient à même d'avoir des responsabilités au sein de ma liste. Donc c'est vrai que j'ai travaillé près de 25 ans dans le domaine de l'environnement, où j'ai exercé des postes de direction d'agences et de région. Et tout au long de ces années, j'ai rencontré de nombreux maires qui m'ont accompagné dans ma carrière professionnelle pendant 25 ans. Et c'est vrai que le fait de travailler à leur côté m'a permis de ressentir la passion que les élus avaient pour leur commune, l'énergie qu'ils dégageaient pour mener à bien des projets. Et c'est vrai qu'au fil des ans, j'ai noué des relations d'amitié avec beaucoup d'entre eux. Et je dirais que je me suis nourri de ces relations professionnelles et qui m'ont beaucoup apporté aussi dans la manière dont les élus gèrent aujourd'hui leur collectivité. Et c'est vrai que ça a été quand même un des moteurs principaux de cette candidature, qui est la seconde pour moi, d'avoir des gens qui ont su m'insuffler cette envie de diriger une collectivité. Et c'est vrai que je me rejoins un petit peu dans ces maires d'aujourd'hui qui ont aussi fait preuve d'ouverture. Et c'est vrai que pour moi, je pense que cette ouverture, elle est nécessaire aujourd'hui dans une société de plus en plus clivée. Et donc oui, ce parcours professionnel, ce contact avec des élus de haut niveau m'a donné aujourd'hui pleinement la volonté de devoir un jour diriger la ville de Clisson. Vous parlez d'ouverture, pour vous, c'est quoi l'ouverture, notamment pour Clisson? Qu'est-ce que l'ouverture pour Clisson ? Je pense que c'est une question aussi fondamentale si on se projette dans le passé. Quand on regarde les 20 dernières années, les municipalités n'ont pas été en mesure de reconduire leur mandat. Donc c'est quelque part un constat d'échec. Et je pense que ce manque d'ouverture, il est lié aussi à l'enfermement politique, qui fait que de la gauche ou de la droite, à un moment donné, les équipes sont toujours dans des positions défensives lorsqu'elles rentrent dans l'opposition. Et on le voit bien que ce schéma, il ne peut plus durer. Et d'ailleurs, les Clissonnais me le disent tous les jours. On nous le dit tous les jours, les Clissonnais s'expriment par défaut tous les 6 ans, parce qu'ils sont déçus, frustrés, et parfois la rancœur nourrit ce changement de municipalité qui fait que quand on n'adhère plus au projet de la municipalité, eh bien, évidemment, il y a un changement et on repart avec une opposition, ce qui fait qu'avoir de la sénérité sur 2 mandats est très difficile à Clisson. Et moi, je pense qu'au contraire, la force d'un maire aujourd'hui, et Christophe Béchu l'a fait aussi en 2014, avec une adjointe qui venait du centre-gauche, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin plutôt de compétences, de gens pragmatiques, de gens qui soient ouverts sur différents sujets. Quand on est plutôt sectaire, quand on a une pensée plutôt unique, eh bien, quand vous avez besoin de réfléchir sur des sujets de société très importants, vous vous enfermez très vite dans des postures politiciennes, et c'est ce qu'on constate encore malencontreusement aujourd'hui au conseil municipal à Clisson. Donc oui, l'ouverture, elle est nécessaire, et c'est aussi la preuve des gens qui sont sur ma liste. Je me suis attaché en priorité à rassembler autour de moi des gens qui avaient des compétences et de l'expertise. Et c'est vrai qu'à aucun moment je leur ai demandé de quelle tendance politique ils étaient. Ça n'a jamais été une question que je leur ai posée lorsque j'ai eu à recruter mes colistiers. Alors vous parlez de politique politicienne, donc d'après vous, les autres le font et pas vous. Je pense que quand on est élu d'opposition, il est important d'avoir un regard critique sur la gestion de la commune, sur le fonctionnement, sur les orientations, sur les projets que l'on mène au sein de la commune. J'ai toujours essayé depuis 12 ans d'avoir des attitudes pragmatiques et objectives. J'ai voté différents projets des différentes équipes municipales. Et ça, c'est aussi ma personne. Moi, je suis quelqu'un de pragmatique avant tout. J'ai une formation d'ingénieur. J'ai toujours été habitué à réfléchir sur des problématiques et à voir quelles étaient les meilleures solutions. Et à un moment donné, se positionner et décider. Et je pense que faire de l'opposition systématique pour être en opposition à la majorité n'est pas une bonne solution. Et je pense que plutôt voter un projet quand il est dans le bon sens, je l'ai toujours fait en mon âme et conscience. Je pense qu'aujourd'hui, être pragmatique, être sincère dans ses interventions, et j'ai toujours été factuel dans mes interventions, j'ai toujours veillé à ce que les éléments soient argumentés,
pour qu'effectivement les électeurs, les lecteurs de presse puissent aussi bien comprendre le fond de ma pensée. Et est-ce que vous pensez qu'actuellement, ça manque de réflexion ? Je ne voudrais pas émettre de critiques sur la gestion municipale en l'état, mais je prendrai simplement un exemple récent. Avant les élections, on aurait dû voter le budget 2020, chose qui n'a pas été faite sans doute par calcul politique. Et bien, quand vous découvrez, il y a un peu plus de 3 semaines, des orientations budgétaires pour l'année 2020, où on vous explique que rénover la mairie de Clisson est une priorité d'aujourd'hui, moi je ne le pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas rénové la mairie de Clisson à hauteur de 800 000 euros. Ni non plus dépenser 800 000 euros pour restaurer les remparts du château. Donc là, forcément, vous voyez, il y a un total décalage entre les enjeux du moment, les problématiques identifiées depuis des années, et si vous avez 2 décisions importantes sur 2 projets dont l'enveloppe est assez importante, vous voyez bien qu'on a un décalage qui ne correspond pas aux problématiques. Donc là, oui, ce sont des choses que je m'emploie à expliquer aux Clissonnais, que ces choix-là ne sont pas bons pour la ville. Quand on nous réclame du budget pour refaire des routes, pour faire des pistes cyclables, il faut à un moment donné être sensé et lucide aujourd'hui sur les enjeux et pas se tromper dans les orientations que l'on veut prendre. Alors, lorsque vous parlez donc d'ouverture, vous êtes prêt, au cas où vous passeriez maire, à écouter l'opposition ? Je l'ai fait moi-même pendant 12 ans. Je pourrais vous citer de nombreux exemples où, avec mon colistier Jacques de Montou, on a souvent en commission apporté notre touche d'experts et de professionnels. Je me souviens sur le pont du Nidois, lorsque le bureau d'études nous avait présenté le projet en l'état, il y avait une enveloppe de 200 000 euros d'éclairage public qui était prévue. Moi-même étant un professionnel de l'éclairage depuis 8 ans, j'estimais que le Nidois nécessitait à peine 30 à 40 000 euros de dépenses. Donc si je n'avais pas été là ce soir-là, on aurait sans doute peut-être eu 200 000 euros de dépenses sur un projet du Nidois qui n'aurait pas été indispensable à ce projet-là. Et effectivement, cet argent économisé aurait été mis à profit sur autre chose. Donc vous voyez, c'est une approche qu'il faut avoir en tant qu'élu, être aussi avant tout quelqu'un qui soit technique, en capacité de réfléchir et de voir si ce que vous avez sur le papier, ce qui vous est présenté et correspond à la réalité des choses, est juste. Et à un moment donné, vous devez vous positionner et trancher. Je pense que c'est le rôle des élus d'aujourd'hui, et peut-être que c'est lié aussi aux horizons professionnels d'où viennent les élus d'aujourd'hui, mais je pense qu'il y a des métiers où vous êtes plus en capacité de comprendre, de faire les choses parce que vous les avez vécues dans vos entreprises, et quand vous n'avez jamais vécu ces situations-là, vous ne pouvez pas connaître le réel montant des sujets. Concernant la réflexion, notamment bien sûr cette route de Nidois, avoir les lumières, je dirais, en face, en plein dans les yeux lorsqu'il pleut, c'est pas très sécurisant quand même. Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs un point que j'avais évoqué en commission. Quand on a un éclairage indirect, on fait ce qu'on appelle de l'éclairage extensif ou intensif. Et le flux lumineux n'est pas à l'horizontale à hauteur d'automobilistes. C'est une question purement technique, mais un simple éclairagiste vous le dirait qu'on éclaire plutôt sur un cône, sur le trottoir et sur la voirie, et qu'on n'essaye pas d'éclairer l'automobiliste qui va plutôt être ébloui par les éclairages. Et surtout quand ces éclairages sont rapprochés tous les 2 mètres, alors qu'on pourrait les espacer de 4 à 5 mètres, vous voyez bien qu'il y a une incohérence dans le nombre de luminaires qui ont été encastrés dans les façades empierrées. Donc là, on n'a pas besoin d'être ingénieur pour comprendre que trop d'éclairage dans un périmètre trop restreint, c'est aussi dépenser trop d'équipement et à l'arrivée un projet qui va coûter plus cher, bien sûr. Alors bien sûr, on peut également arriver un petit peu à votre programme pour savoir un petit peu ce que vous proposez. Alors succinctement, votre programme, tout au moins les grandes lignes, quelles sont-elles ? Eh bien, là encore, je dirais qu'avant de parler de programme, il me semble important de rappeler aussi les enjeux de la ville de Clisson et de cette élection du 28 juin. Moi, j'ai le sentiment aujourd'hui que certains sont dans un enjeu politique et ils sont prisonniers de cet enjeu depuis des années, qui est un enjeu de revanche politique permanente, qui fait que lorsqu'on a perdu une élection, il faut se battre impérativement pour la reconquérir. On le voit bien que certains s'invectivent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, expriment leur colère, leur fatigue. Et moi, je voudrais vous dire aujourd'hui que les problématiques ne sont pas celles-ci, elles sont plutôt ailleurs. Et ces problématiques, elles sont nées avant tout de réflexion, de concertation que l'on a fait avec les Clissonnais sur notre site internet, de porte à porte. Et je pense que les enjeux de demain sont avant tout des problématiques que la ville a depuis certaines années, et qu'il fallait au contraire bâtir un programme en cohérence avec ces problématiques. Alors c'est vrai, pour répondre à votre question, la crise du Covid est passée par là, et elle n'est pas terminée. Et c'est vrai qu'elle nous a fait porter un recul sur notre programme, et nous avons décidé, d'un commun accord avec notre liste, de retirer un projet qui était un projet ambitieux, qui était un projet de création de lieux uniques de rencontres intergénérationnelles,
que l'on aurait aimé situer place des Douves. Et ce projet-là, pourquoi on l'avait imaginé à l'époque, c'est que beaucoup de gens nous ont dit, voilà, on a des problématiques de salles associatives vieillissantes, on n'a pas de ludothèque à Clisson, on a un office du tourisme qui est pas forcément visible, que les touristes ne connaissent pas. Et on s'est dit qu'à un moment donné, il fallait créer un lieu qui soit rassembleur et qui nous permette de favoriser le lien social, de développer la solidarité entre les citoyens. Et ça nous semblait important d'avoir un tel équipement, de rassembler beaucoup de choses dans ce lieu unique. Mais on s'était dit bien sûr qu'il fallait aller beaucoup plus loin. Et on le voit bien, et la crise du Covid nous l'a démontré, l'inertie qu'il y a eu à un moment donné pour mettre en œuvre des solutions en adéquation, pour faire le confinement. Je reste persuadé que mettre en œuvre une plateforme numérique d'échange de services et d'informations dans une ville est important. C'est que ça vous permet en tant que maire de pouvoir solliciter vos concitoyens en peu de temps, de réagir assez vite. Et moi je reste persuadé que cette crise du Covid nous a démontré qu'un tel équipement informatique est nécessaire dans une ville pour appréhender des crises futures. Donc oui, on a eu des regrets à retirer notre projet de lieu unique, mais je reste persuadé que sur le fond, ce projet a du sens, puisqu'on avait un parking souterrain, on voulait vraiment traiter cette architecture pour qu'elle s'intègre dans le périmètre, et ce projet phare qui est ambitieux, on le retire aujourd'hui sur le fond, mais sur la partie numérique, échange d'informations, pour moi c'est un sujet important qu'il faudra remettre sur pied très vite, voir physiquement où est-ce qu'on pourra positionner ce dispositif, mais je pense que c'est un réel outil. Et on le voit bien qu'aujourd'hui, les collectivités en France ont besoin de traiter l'information de manière assez rapide. Et je pense que c'est un élément important de notre programme sur lequel on continuera de réfléchir. Le deuxième point de notre programme et de nos priorités est aussi d'agir en faveur de notre empreinte carbone, de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Je pense qu'une collectivité, elle a deux choses importantes à traiter. C'est surtout s'employer à traiter la dépense énergétique de ces bâtiments communaux, mais aussi de gérer la dépense liée au transport. Ce sont deux pôles majoritaires qui génèrent de la pollution dans les collectivités. Et c'est vrai que pour traiter ce deuxième point, on avait imaginé un projet de ville connectée et mobilité durable. Ce projet de ville connectée, il existe aujourd'hui un peu partout en France. Les métropoles l'ont initié il y a une dizaine d'années. On parle de projets de Smart City. Même si ce sont des projets très techniques, ce sont des projets qui sont orientés service aux usagers, services collectifs, et qui sont là pour transmettre de l'information, pour faciliter les usages des citoyens dans une collectivité. Et c'est vrai que ce projet de Smart City, de ville connectée, il est important parce que je pense qu'aujourd'hui on peut l'élargir sur le territoire. Nous avons la ville de Gorges, de Gétigné. Vous savez que dans presque 6 à 7 ans, la ville de Clisson va atteindre les 8000 habitants. On aura la maille suffisante pour traiter un projet de cette nature. Donc deuxième point de notre programme. Donc, le troisième concerne le sport. Je pense qu'aujourd'hui, il faut favoriser le sport et soutenir ces associations. Et c'est vrai qu'avoir un engagement très fort sur le volet sportif, tout comme on l'a dit sur le volet social, c'est aussi passer par la modernisation de nos équipements. On le voit bien, le complexe sportif a besoin de rénovation et ce constat n'est pas né d'aujourd'hui. Moi, je regrette qu'en 2015, je me souviens avoir alerté le maire de Clisson en juillet en disant qu'il y avait un ADAP qui était un agenda d'accessibilité qui devait être impérativement délibéré avant le mois de septembre. Le maire de Clisson n'avait pas lu dans les décrets et dans la presse que cet ADAP était obligatoire. Il a été fait en urgence durant l'été 2015. Et cet ADAP, une fois qu'il a été mis sur pied, il y a eu un plan d'action sur le papier où il fallait effectivement décliner des investissements chaque année. Et bien pour le complexe sportif, il y avait une enveloppe de 400 000 € qui devait être dédiée à la rénovation de l'accessibilité au sein du complexe. Je le regrette, en 2020, on a mis au placard ce plan d'accessibilité pour faire passer d'autres dépenses et il faudra y revenir. Donc la modernisation du complexe passe par cette accessibilité. J'avais Émeric Martin, qui est un champion paralympique, qui était soutien de notre liste. Quand il était au complexe, il n'a pas pu monter à l'étage et il ne comprenait pas pourquoi encore en 2020 à Clisson, on avait un terrain synthétique, on avait un beau terrain de rugby, mais qu'on n'avait pas une accessibilité. Je pense qu'aussi, il est important qu'on équipe la ville d'une piste d'athlétisme,
puisqu'aujourd'hui cet équipement est réclamé par de nombreux clubs. Nous avons un lycée qui aujourd'hui a de nombreux lycéens qui pourraient pratiquer sur cette piste de l'athlétisme, et aussi des clubs, des associations qui pourraient le solliciter. Moi je pense que cette piste, elle est nécessaire, et c'est aussi un bien d'équipement collectif pour le territoire. Donc il faudra aussi s'équiper peut-être d'un mur d'escalade. C'est une discipline qui est très en vogue aujourd'hui en France. On s'est penché la question sur également faire un mur d'escalade indoor et outdoor. Dans notre programme, ce sera prévu dans la salle Bretagne, de manière à avoir un équipement qui puisse servir pour les scolaires dans la journée, et aussi en extérieur au beau jour, avec des équipements qui soient sécurisés et qui puissent apporter aussi de la modularité. Donc le projet sportif, c'est important de donner vraiment une dynamique d'équipement, d'investissement neuf. Mais comme je vous le disais, je pense que le prochain programme et le prochain mandat qui va démarrer, on a besoin d'apporter de l'humanité dans ce programme électoral. Et moi, je pense que sans les élus, sans les hommes, on ne sera pas en capacité aujourd'hui d'améliorer la discipline sportive à Clisson. Et je voudrais vous parler de deux de mes colistiers qui sont des passionnés de sport, notamment Guillaume Blanchard, qui est un marathonien, qui est un sportif convaincu, mais aussi Isabelle Godefroy, qui est une passionnée de sport à Clisson, qui est très reconnue dans le milieu associatif et qui est éducatrice sportive. Et quand on a échangé tous les droits, on a vraiment fait les mêmes constats les uns et les autres. C'est qu'on a besoin de créer un service des sports au sein de la mairie de Clisson. On a besoin d'avoir un fonctionnaire de la ville qui puisse faire le relais entre les élus et les clubs de sport. Pourquoi ? Parce que depuis des années, les problèmes techniques de quotidien perturbent les clubs de sport, et on le voit bien qu'il y a des dysfonctionnements qui sont récurrents, qui ne datent pas d'aujourd'hui, et ce n'est pas admissible qu'une ville de Clisson ne soit pas en capacité de gérer ces problèmes du quotidien. Et je pense que ces élus sportifs doivent aussi nous amener des réflexions plus pointues sur événements dans la construction de compétitions à dimension régionale. Et je pense que quand on a autour de son équipe des professionnels du sport, je pense qu'ils en parleront mieux que moi pour porter des projets demain, et je leur laisserai cette entière responsabilité de convaincre les Clissonnais et les clubs de sport de nous soutenir dans ce projet électoral. Un petit mot pour la planète ? Vous avez, on va dire, anticipé sur ce troisième point, et le quatrième, qui est effectivement d'agir sur la transition énergétique. Je me suis beaucoup exprimé sur mon programme sur les engagements environnementaux. Les Clissonnais ont la chance d'avoir, avec Richard Bellier, un candidat qui a derrière lui 25 ans de carrière dans le domaine de l'environnement. J'ai démarré ma carrière dans l'assainissement, dans un grand groupe. J'ai travaillé une année en Belgique où j'ai travaillé sur du lagunage aéré, où je devais moissonner des bassins avec des lemnaspirors. Donc j'ai analysé la manière dont les végétaux assimilaient la pollution carbonée et phosphorée. Donc le milieu aquatique, la dépollution de sites naturels, je sais en parler. C'est une bonne partie de ma carte professionnelle. J'ai travaillé dans la gestion, la collecte des déchets, le traitement des déchets également, et la méthanisation et l'éclairage public. Et c'est vrai que j'ai naturellement aussi eu un regard très critique et averti sur le monde de l'énergie. Et je pense que quand on est élu, avoir quelqu'un, un maire d'une ville de 7000 habitants, qui a autant d'expérience et de passion dans le domaine de l'environnement, c'est aussi sécurisant pour porter des projets d'ambition collective. Et je voudrais rebondir aussi sur le décès tragique de Stéphane Jaouen qui nous a quittés il y a un peu plus d'un mois. Stéphane Jaouen était un professionnel du photovoltaïque que je connaissais depuis 6 ans. Stéphane m'avait clairement démontré sur le papier qu'on pouvait financer des rénovations de toiture à Clisson en faisant appel à de l'investissement extérieur sans que cela coûte à la collectivité publique. Si demain je suis maire de Clisson, je peux vous assurer qu'aujourd'hui j'ai déjà des propositions chiffrées pour produire de l'énergie sur des grandes surfaces de toiture sans que la ville ait besoin d'investir 1 euro dans ce type d'équipement. Donc oui, mon engagement environnemental, je l'ai depuis des années. Et j'ai aussi à mes côtés une colistière, Manuela Géraud, qui est une passionnée d'écologie, qui a été ancienne commerçante à Clisson et qui a travaillé largement avec M. Chéreau, le maire de Montaigu, qui a fait un gros travail de fond pour des commerçants de Montaigu. Et je pense que Manuela a toute sa place aussi dans notre équipe pour concourir à la mise en place de ce projet environnemental. Mais qu'il faudra aussi bien sûr défendre à l'échelle du territoire. Je pense qu'à l'échelle de l'agglomération, on a depuis des années trop longtemps reporté le sujet de la collecte des déchets.
Et je me souviens en 2015 avoir alerté Gérard Reynaud, avoir alerté les élus sur des dispositifs qu'il fallait mettre en œuvre pour faire des économies. Et je voudrais reparler de la collecte bicompartimentée qui me tient à cœur. J'ai eu l'occasion de collecter les ordures ménagères sur Pornic, sur Grandlieu. Il y a des campagnes où la collecte bicompartimentée fonctionne depuis des années. Elle a eu l'avantage de réduire le nombre de camions sur les routes, de réduire la pollution, de réduire le nombre de matériel, de réduire le risque d'accident. Et à un moment donné, vous voyez, quand vous avez des gens qui sont dans le domaine, quand vous apportez des solutions qui permettent de faire des économies financières, et bien à un moment donné, ces propositions ont été rejetées à l'époque. Et moi, j'ai eu à regret l'an dernier de voir qu'on a délibéré pour augmenter injustement la redevance incitative. Tout cela parce que les élus n'ont pas pris la mesure qu'en ne modernisant pas les déchetteries du territoire, qu'on laisse toujours des citoyens du 49 et du 85 emmener leurs déchets dans les déchetteries. On vient à peine d'installer les barrières, mais les bâches ne sont pas encore en place. Depuis des années, on a dépensé inutilement des déchets qui n'étaient pas produits sur le territoire. On le voit bien que le sujet environnement au sein de l'agglomération, il est aussi à travailler demain, mais de manière active et profonde. Et je pense que c'est un sujet que je défendrai aussi sur l'agglomération. Alors pour conclure, lorsqu'un maire est sortant, comme on dit, on sait ce qu'il a fait, on sait s'il est capable de tenir parole ou pas. Et vous, bien entendu, on vous pose la question, comment peut-on vous faire confiance ? Cette confiance, elle est indispensable et je vais y répondre juste avant de terminer sur mon dernier point qui concerne le fait d'assurer une voirie améliorée pour tous. Je pense que la gestion de la voirie aujourd'hui, on en parle depuis des années et c'est vraiment un point très important de notre programme. Je pense que le plan d'urgence voirie, il faut le mettre en œuvre dès cette année, dès 2020. C'est pas en faisant un audit sur la voirie, comme je l'ai entendu récemment de la part du maire, pour reporter les dépenses à 3-4 ans. Moi, je pense que ce plan d'urgence voirie, on sait globalement ce qu'il faut faire, où sont les portions critiques, et je pense qu'il faut enclencher les investissements tout de suite. Je pense que ce plan d'urgence voirie n'est pas suffisant. Comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, il nous faut s'équiper d'une plateforme numérique de gestion de l'espace public qui existe partout ailleurs. L'avantage d'avoir un outil informatique dédié, pourquoi c'est indispensable ? C'est qu'à chaque sollicitation des citoyens sur le terrain pour constater un problème d'éclairage, de propreté ou de voirie dégradée, à partir du moment où vous allez signaler cette intervention sur le logiciel, eh bien les services auront l'information et surtout elle ne pourra plus être effaçable. À partir du moment où vous avez tracé une information, eh bien le maire pourra aussi, avec ses adjoints, contrôler les dysfonctionnements de la voirie. Et ça, c'est quelque chose qui est lié aussi à ma façon de travailler dans l'organisation avec les services de la ville. Je pense qu'en tant que maire, je pourrais vous dire que je passerai 2 à 3 fois personnel au centre technique municipal pour échanger avec les services de la ville, pour être au courant de ce qui se passe sur le terrain. Parce que si vous ne faites pas ce travail d'introspection dans les services techniques, eh bien vous ne savez pas ce qui se passe. Et quand vous êtes interpellé par vos concitoyens sur la voirie, vous n'êtes pas en capacité de répondre. Donc moi je pense que cette gestion de la voirie, elle est préoccupante pour la ville de Clisson et il faut la prendre en main de manière sérieuse. Et là aussi, j'ai sur ma liste 2 colistiers qui ont énormément d'expérience à apporter à la ville de Clisson. Je voulais parler de Gilles Tessier, qui a fait plus de 20 ans de carrière à Nantes Métropole, qui a travaillé au service voirie, qui a mis en place le plan vélo. Gilles Tessier connaît le guide de la voirie par cœur, qui est un outil réglementaire que n'a jamais utilisé les services de la ville de Clisson. J'ai également Jacques de Montou, qui a modernisé l'entreprise Gérard Evouette et qui a beaucoup travaillé à la SCAO sur les problèmes de sécurité suite à des accidents mortels. Je vois bien qu'avec ces 2 colistiers-là, c'est une sécurité pour moi, c'est d'avoir 2 professionnels qui connaissent l'univers du terrain. Ce sont des gens qui demain seront capables de gérer des projets, de faire de la concertation, de corriger les erreurs que parfois nous soumettent les bureaux d'études sur des avant-projets, et m'appuyer sur 2 jeunes retraités qui sont aussi passionnés de vélo et de marche à pied. Je peux vous assurer que les Clissonnais, que vous soyez dans les villages ou au centre-ville, et je leur ai dit déjà très vite, en l'espace de 3 mois, nous remettrons sur pied tout ce qui ne dysfonctionne plus depuis des années, et nous allons remettre les choses en ordre de marche. Moi, je pense que sans les gens sur mon équipe sur ma liste qui ont des compétences, je veux dire qu'un maire ne peut pas assumer pleinement son mandat s'il n'a pas autour de lui des équipes compétentes. Et moi, je compte beaucoup sur Gilles Tessier et Jacques de Montou. Pour clore ces 4 engagements de programme, je le rappelle, l'engagement social, il est très fort sur notre projet. C'est un programme d'humanité que nous voulons insuffler sur ces 6 prochaines années. La vie sportive est importante. Elle fédère beaucoup de gens, beaucoup de familles, beaucoup d'enfants, beaucoup de parents. L'environnement, bien sûr, est un sujet très préoccupant. Et la gestion de la voirie
aussi. Mais je pense que le nerf de la guerre dans tout ça, on le voit bien, ce sont les finances publiques. Et si Raphaël Robert, qui est chef d'entreprise en Vendée, qui est quelqu'un de reconnu dans le domaine de la formation professionnelle et de l'apprentissage, si on n'a pas autour de soi quelqu'un qui est directeur d'entreprise, qui sait gérer des budgets, qui sait faire des projectives à plus ou moins long terme, qui sait analyser des projets, parce que quand il s'agira de porter un projet de voirie ou d'environnement, parfois le budget ne pourra pas être suffisant pour le financer. Donc moi je compte beaucoup sur Raphaël Robert pour faire des choix, et que ces choix ils soient pragmatiques avant tout, et qu'on puisse financer nos projets dans le temps, tout en maintenant une capacité d'autofinancement qui soit satisfaisante chaque année. Donc pour répondre sur votre programme, ces engagements ils sont très forts, ils ont été très clairs dès le départ, seul le lieu unique sera retiré. Je voudrais juste, même si j'étais un peu long sur ce programme, il était important d'y passer le temps nécessaire. Je pense que ce qui me caractérise, et les gens qui me connaissent et qui travaillent à mes côtés, mes anciens collaborateurs, mes clients me sont restés fidèles, c'est pas par hasard. Je pense que la sincérité dans l'action, la confiance, ça ne se décrète pas. Ce sont des choses que vous acquiescez avec le temps, dans les rapports aux gens, dans les relations que vous avez avec les gens. Si vous êtes honnête, sincère, pragmatique, si on vous fait confiance dans le temps, les choses fonctionnent bien. Et je pense que la qualité d'un maire aujourd'hui, elles sont avant tout primordiales, c'est d'avoir ces valeurs humaines. Bien au-delà des compétences et de l'expertise, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Moi, je reste persuadé qu'en 2020, le clientélisme n'est pas une manière de diriger la ville. Pourquoi ? Parce que le clientélisme, très vite, il va susciter des frustrations, de l'incompréhension, de la haine. Et je le vois bien depuis des années comment se passent les choses. Tout se sait très vite à Clisson. On sait comment les choses se produisent. Et quand je vous parlais d'ouverture en préambule, l'ouverture, elle est fondamentale. Si vous pratiquez le clientélisme, vous voyez bien que vous allez fermer des portes. Certaines vont s'ouvrir, mais pour d'autres, elles vont se fermer. Et parfois, les gens ne vont pas comprendre. Et on le voit bien quand on a, sur 6 ans, autant de contentieux, d'attaques au tribunal. Et je pourrais vous citer de nombreux projets comme le Four à Pain, un projet d'urbanisme au Pertuis-Fouques où on a mis en difficulté un promoteur clissonnais, le skatepark où j'avais alerté il y a 1 an et demi les riverains en disant qu'effectivement ce projet n'était pas fait pour cet endroit-là. On le voit bien qu'à un moment donné, quand on pousse des projets dans telle et telle direction, à un moment donné, les gens ne comprennent pas et c'est valable pour plein de choses. C'est valable sur des sujets qui sont très sensibles. Et moi, je pense qu'être intègre, être sincère dans l'action, c'est aujourd'hui une crédibilité en tant que maire, et je pense qu'on ne peut pas réussir pleinement un mandat si on n'a pas ces facultés-là. Et moi, ce sont des caractéristiques qui me sont propres. Je suis quelqu'un d'entier. Quand les choses ne vont pas, je sais le dire, mais quand les gens ont confiance, je sais que la confiance est là, et je sais qu'on peut construire les choses dans le temps avec sérénité. Juste pour terminer sur cette intégrité, cette sincérité, moi je pense qu'aussi il faut l'avoir dans les relations humaines avec ses propres équipes. Et je sais que les gens qui travaillent à mes côtés depuis des années, j'ai toujours aimé me plonger sur le terrain pour comprendre le métier que les gens faisaient au quotidien, pour apprendre. Et je pense que ça c'est un message que je voudrais adresser aussi aux fonctionnaires de la ville de Clisson. Je suis quelqu'un de terrain, moi je suis issu d'une famille du bâtiment, j'ai fait toute ma carrière sur le terrain, et je pense qu'en tant que maire, il est important d'aller sur le terrain, de vous rencontrer. Pourquoi ? C'est que quand on fait ce travail de terrain, de proximité à côté avec les services de la ville, parfois vous allez m'exprimer des difficultés, vous allez évoquer des problèmes de formation que vous avez besoin parce que vous estimez pas être bien dans votre poste, que vous avez besoin de me dire des choses. Et pour moi, c'est essentiel, et j'ai toujours fonctionné comme ça, et ça m'a beaucoup apporté. Parce qu'en fait, dans les structures, on le sait bien, à un moment donné, la relation hiérarchique, elle est établie. Il y a des chefs de service, une direction, et on sait que parfois, le message peut se perdre en ligne, peut être déformé. Et pour moi, en tant que maire demain, comprendre ce qu'un agent de la ville va me dire, je vais l'entendre, mais quand je vais rentrer, si demain je suis élu maire au bureau à la mairie de Clisson, peut-être qu'en échangeant avec le DGS ou un chef de service, j'aurai un autre angle de vue qui me permettra aussi d'entendre un autre discours et de voir si j'ai bien compris la finalité du sujet. Et je pense que gérer ces équipes, c'est aussi les gérer sur le terrain. Il y a quelques années, il y a eu un suicide au centre technique municipal. Peu de gens l'ont su, peu de gens l'ont évoqué dans la presse. Et moi encore, quelqu'un de la ville me l'a dit, le rapport social qui a été fait n'était diffusé à personne, et je regrette que ce rapport d'enquête n'ait pas été communiqué, puisqu'il a été révélateur pour moi d'un mal-être.
Et je sais qu'aujourd'hui, les fonctionnaires, depuis 6 ans, ont eu le sentiment d'être oppressés, pas forcément accompagnés. Et moi, je le regrette. Et je pense que le rôle de maire, c'est aussi de rassurer les gens en difficulté, de les promouvoir quand ils ont besoin d'évoluer, ou quand certains veulent changer de collectivité, c'est pouvoir effectivement leur faciliter des passerelles. Et je pense que le rôle d'un maire, c'est comme dans une entreprise, pouvoir faire évoluer des collaborateurs dans la structure et éviter que les gens, effectivement, restent 10 ans à un même poste et puissent s'ennuyer, avoir un désintérêt profond de la fonction qu'ils ont au sein de la collectivité. Donc les relations humaines, pour moi, elles sont très importantes. Hormis la gestion citoyenne, le contact avec la population, je pense qu'un mandat, il est réussi uniquement si les fonctionnaires de la ville s'approprient notre projet, mais s'ils ont plaisir à mener ce projet durant les 6 prochaines années. En guise de conclusion, je m'adresse vraiment à vous ce soir en toute sincérité. Le 28 juin prochain, vous aurez l'occasion de vous exprimer dans les urnes. Le 28 juin prochain, c'est aussi un message que j'adresse aux électeurs de la droite et du centre, afin de nous rejoindre. Ce programme, il a été conçu pour vous, parce qu'il a été réfléchi, imaginé sur les problématiques que vous nous avez soumis il y a quelques mois. Et moi, je vous encourage fortement à soutenir notre projet et à sortir, comme je vous le disais, du combat politique qui dure depuis tant d'années, d'aller plutôt vers ce projet d'ouverture qui tienne effectivement compte de la réalité de la société d'aujourd'hui et qui nous faille résoudre des problématiques de la ville qui perdurent. Et je pense que sans cette équipe municipale, sans les compétences, l'expertise des colistiers que j'ai évoquées tout à l'heure, on ne pourra pas espérer réussir le prochain mandat. Vous le voyez bien, celui-ci il a été hypothéqué d'entrée de jeu par calcul politique. Les finances vont gréver les 2 à 3 prochains exercices budgétaires. La crise du Covid est passée par là. Et moi, je compte sur vous pour que vous fassiez preuve de discernement. Lisez les programmes des candidats, regardez l'expertise et les compétences des équipes. Un maire tout seul ne peut pas réussir un mandat. Et je pense que les échecs des 20 dernières années, le constat, il est celui-ci. Les compétences parfois sont insuffisantes. On sait bien que la fonction d'élu a évolué, la technicité, la gestion des projets. Si vous n'avez pas les capacités de recul, d'analyse, eh bien vous allez au-devant de difficultés. Après, la personnalité du maire fait aussi la différence. Aujourd'hui, moi je suis quelqu'un de dynamique, je suis quelqu'un de terrain. Je pense qu'il faut passer plus de temps aujourd'hui sur le terrain qu'au bureau et en mairie de Clisson, même s'il faut recevoir, effectivement, vous recevoir en réunion et vous écouter. Je pense que quand on est sur le terrain, en serrant des mains, en étant présent sur le sport, au niveau des commerçants, et aussi en étant leader charismatique au niveau de l'agglomération, c'est de cette manière que la ville de Clisson pourra tirer son essor. Et moi, je vous encourage une nouvelle fois à faire preuve de discernement de cette élection. Je pense que les électeurs de la droite et du centre doivent nous rejoindre demain. Je fais partie d'Agir la droite constructive et je voudrais le rappeler aussi, j'ai été longtemps adhérent à l'UMP et c'est Édouard Philippe qui a créé l'UMP avec Alain Juppé en son temps. Et on le voit bien aujourd'hui, le parti républicain avec la présidentielle a eu du mal à se moderniser, à s'ouvrir. Et je pense qu'aujourd'hui, ce besoin d'ouverture, il est très présent. Et la droite constructive a toute sa place dans la société française pour effectivement qu'on puisse mener ensemble un projet qui soit cohérent, qui soit réaliste. Et vraiment, je vous invite à nous faire confiance pour ce 28 juin prochain. Je pense que ce n'est pas une élection à 2 tours, c'est une élection à un seul tour vu ce qui s'est passé. Vous aurez le choix de changer les choses le 28 juin prochain. Merci à tous.